Bonjour à tous, récapitulatif de cette semaine du 18 mars 2024. Alors comme vous le savez, le week-end dernier, j'étais en Corse aux Assises du déconventionnement à Bastia, organisées par le collectif des médecins libéraux corse et l'UFML. J'ai été conviée ainsi que Jean-Paul Hamon de la FMF. Nous avons eu la chance de pouvoir échanger notamment avec ces médecins libéraux qui souhaitent défendre leur médecine et leur territoire, et puis également avec la directrice générale de l'ARS locale et le directeur de la CPM locale, qui bien sûr ont prêché la bonne parole. De notre côté, nous avons fait valoir notre voix, la voix des médecins libéraux, et nous espérons que ce sera porté au plus haut. Alors, vous le savez, les médecins libéraux corse sont très motivés pour poser leur lettre d'intention de déconventionnement. Donc, nous espérons que ça va faire effet boule de neige. Si vous avez l'impression, vous sentez dans votre territoire qu'il y a une mobilisation qui monte pour adhérer à ce mouvement de déconventionnement collectif, n'hésitez pas à le faire savoir. Nous ferons remonter à l'UFML, que nous remercions d'ailleurs pour l'organisation de tous ces séminaires. Et nous pourrons éventuellement, si il y a suffisamment de participants, organiser des séminaires dans ces différents territoires. Alors, vous le savez également, hier, j'étais à Paris pour rencontrer avec Dr Benoît Coulon, vice-président de l'association Médecins pour Demain, la sénatrice Elisabeth Doineau, qui est rapporteure de la Commission des Affaires sociales au Sénat. Donc, nous avons échangé sur différents sujets, notamment sur le problème du maintien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. À l'heure où l'on parle de virage ambulatoire, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir prendre en charge correctement les patients en ville. Et ça, pour l'instant, c'est pas financé, puisque la médecine de ville n'est pas valorisée. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a aucune valorisation des visites à domicile. Donc nous avons parlé revalorisation de nos tarifs, bien évidemment. Nous avons parlé de prévention. Nous avons d'ailleurs parlé un petit peu de transfert de tâches en disant que c'était bien beau, que tous les protocoles du monde, c'était bien intéressant, mais que il y aurait des laissés pour compte si tout le monde ne pouvait pas avoir accès à un diagnostic clinique. Donc ça, c'est un choix politique de savoir si on permet à la population de pouvoir bénéficier d'un diagnostic clinique et de pouvoir être traité correctement, ou si il y a des patients qui passent entre les mailles du filet au risque d'avoir des pertes de chance importantes. Nous avons également parlé des arrêts de travail de moins de 3 jours, que nous demandons à ce que ce soit fait sur autodéclaration, comme ça se passe au niveau du Portugal. Alors on nous a dit oui, mais il y aura des abus, etc. Il n'y aura pas forcément d'abus, puisque aujourd'hui, les patients qui nous demandent des arrêts de travail de moins de 3 jours sans nécessité d'un diagnostic médical ou qui veulent un congé enfant malade viennent de toute manière en consultation. Donc ce serait un bénéfice pour tout le monde, puisque d'un côté, nos plannings ne seraient plus embolisés par ces consultations qui ne nécessitent pas de diagnostic médical, et d'un autre côté, la sécurité sociale économiserait sur ces consultations non faites. Donc on a planté la petite graine, on espère que ça pourra avancer, puisque ces autodéclarations ne pourront être faites que autorisées que par voie législative. Nous avons également parlé d'une idée de Médecins pour Demain, que sont les consultations délocalisées dans les déserts médicaux, qui seraient faites sur la base du volontariat de médecins qui iraient faire, par exemple, 1 ou 2 fois par mois, des consultations dans des zones où il n'y a plus de médecins, dans des structures financées par les collectivités, et notamment donc des consultations défiscalisées financées par la taxe lapin. Voilà, donc ça c'est une idée de Médecins pour Demain. On a donné l'idée, on espère que ça fera son chemin. Et puis enfin, nous avons parlé des CPTS, 2 sujets importants, notamment le fait que la CPTS, dans la plupart du temps, est sur un territoire beaucoup trop grand, et que la coordination médicale c'est intéressant, mais au niveau communal ou intercommunal, comme ça l'est actuellement au niveau des MSP. Donc voilà, on a pointé du doigt le fait que les CPTS n'étaient pas forcément très très pertinentes, en tout cas sur des très grands territoires. Et puis on a évoqué aussi le problème du financement des CPTS, financés par des fonds publics qui ne sont plus fléchés sur le soin, mais sur de la coordination médicale.
et la problématique du mésusage dans certains cas, hein, bien sûr c'est pas, on n'en fait pas une généralité, mais dans certains cas il y a un mésusage de ces fonds voilà, qui sont utilisés de manière, on va dire, inadéquate. Donc elle était très intéressée, elle nous a demandé de faire remonter les problématiques qu'on pouvait rencontrer sur le terrain. Donc si effectivement nous pouvons en tout cas pouvoir faire réglementer les CPTS et éviter qu'il y ait notamment des adhésions de pseudo-médecine et puis un mésusage des fonds alloués, ce serait déjà pas mal. Par ailleurs, je vous rappelle que 2024 c'est une année d'élection dans le domaine médical puisque une grande partie en tout cas des conseillers ordinaux sont réélus cette année. Alors ça dépend des départements, donc scrutez votre boîte aux lettres si vous n'avez pas encore reçu de demande de candidature. C'est qu'il n'y a pas encore eu d'élection dans votre département, mais ça peut venir. Si vous souhaitez vous présenter, faites-le, c'est important que nous puissions être correctement représentés dans notre profession. Et puis sinon, du moins, votez, hein, c'est la moindre des choses, c'est d'aller voter pour pouvoir être représenté comme vous le souhaitez. D'ailleurs, à ce sujet, je suis heureuse de vous annoncer que plusieurs membres de Médecins pour Demain ont été élus conseillers ordinaux dans différents départements. Et notamment le week-end dernier, Christelle Odigier, notre présidente de cœur, a été élue au niveau des Rhône-Alpes. Donc nous la félicitons. Et enfin, je vous rappelle également qu'il y a des élections au niveau de la CARMF cette année. Donc présentez-vous en tant que délégué si vous le souhaitez et allez voter. Allez voter, encore une fois, c'est très très important de pouvoir se faire représenter. Enfin, je vous sollicite encore une fois pour adhérer à un syndicat. Choisissez le syndicat qui vous représente le mieux, mais syndiquez-vous, c'est important. Ce sont eux qui nous représentent au niveau des négociations conventionnelles entre la CNAM et les médecins libéraux. Donc ce sont eux qui vont signer la convention si elle correspond à leurs idées. Donc n'hésitez pas à vous syndiquer au syndicat qui vous correspond le mieux. Je vous rappelle également que ce sont les syndicats qui vous défendent en cas de litige entre vous et votre CPM ou vous et la CNAM. Donc c'est vraiment important que vous soyez représentés de ce côté-là. Et puis enfin, s'il vous plaît, adhérer ou réadhérer à Médecins pour Demain. Ça permet de nous soutenir dans nos actions, ça permet de financer tous nos déplacements, de nous indemniser également sur nos journées de travail perdues, parce qu'effectivement tout ça, ça prend du temps. Et puis voilà, n'hésitez pas à adhérer s'il vous plaît, ça permet de nous soutenir dans notre action. Je vous dis à tous à la semaine prochaine et puis ciao.